combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Chers compatriotes, très chers jeunes, qui sommes-nous devenus aujourd'hui face au sacrifice de ceux qui nous ont précédés? Lumumba n'est pas un souvenir. Lumumba n'est pas une date. Lumumba est une conscience. En ces jours de mémoire nationale, la nation se souvient de Patrice Emery Lumumba. Non pour glorifier la mort, mais pour honorer une mémoire juste. Je prends la parole aujourd'hui en tant qu'un jeune Congolais, debout et conscient. Je parle aujourd'hui parce que le silence n'est plus une option. Je ne parle ni par émotion, ni par intérêt. Je parle parce que le devoir de la conscience m'oblige de parler parce que l'histoire de Lumumba appartient au peuple congolais. Lumumba est né dans la modestie, mais il s'est distingué par le savoir, le travail et la discipline. Il n'était pas un chef de guerre et il n'était pas aussi un héritier du pouvoir. Lumumba était un homme debout dans un système qui voulait des hommes à genoux. Sa force n'était pas dans les armes. La force de Lumumba était d'abord par sa conscience et la parole. La parole parce que Lumumba refusait l'humiliation du peuple congolais et exigeait la dignité de ces derniers. Lorsqu'il a parlé avec vérité le 30 juin 1960, il a parlé sans flatter. Et il n'a pas aussi tremblé. Il a dit ce que le peuple vivait pendant la période coloniale. En ce jour-là, Lumumba a affirmé la dignité des Congolais. Et c'est à partir de ce moment que la voix de Lumumba est devenue dangereuse devant les gens qui ne voulaient pas un Congo réellement libre. Oui, je sais qu'il y a les gens qui s'interrogent par rapport à la tendance que tout le monde prenne. En parlant seulement des bons côtés de Lumumba. En définissant Lumumba comme un ange. Je sais qu'il y a de ceux-là qui nous contredisent. Mais je vais aussi dire quelque chose par rapport à ça. Lumumba n'était pas une personne parfaite. Parce qu'il a dirigé un État fragile, sans institutions solides, sous de fortes pressions internes et internationales. Il a commis des erreurs politiques, même graves. Reconnaître aujourd'hui ses limites ne diminue pas sa grandeur. Cela renforce la justesse de sa mémoire. Aujourd'hui, pour honorer la mémoire de Lumumba avec fierté, il faut regarder la réalité de la jeunesse congolaise en face. Une jeunesse
victime de multiples injustices. Injustice sociale. Avec le chômage massif, la précarité et l'absence des opportunités malgré les diplômes. Injustice sécuritaire. Nous avons des jeunes arrêtés arbitrairement, brutalisés, humiliés, parfois privés de ses libertés sans respect des procédures. Nous avons la justice citoyenne, où la voix de la jeunesse est perçue comme une menace contre l'État, au lieu d'être reconnue comme une force républicaine. Pour le 17 janvier 2026, 65 ans après l'assassinat de notre tout premier Premier ministre, l'héros national, Patrice Emery Lumumba. Étant un jeune Congolais conscient et debout, j'adresse un message patriotique à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je prends la parole aujourd'hui en ce jour de mémoire nationale. La jeunesse congolaise ne vous parle ni par défiance, ni par flatterie. Elle vous parle avec responsabilité et espérance. Vous êtes les garants de la Constitution, de la justice nationale et de la cohésion nationale. À ce titre, la jeunesse congolaise attend de vous une attention claire, visible et constante en faveur de sa liberté. Une jeunesse victime. La jeunesse congolaise traverse une période difficile. Le chômage persistant, la précarité, les arrestations arbitraires, l'insécurité, frustration accumulée et le sentiment d'abandon. Cette situation, Monsieur le Président, n'est pas une fatalité. Mais cela exige une volonté politique forte. Monsieur le Président, la jeunesse congolaise ne vous demande pas de privilèges. Elle vous demande des opportunités, la justice, le respect de ses droits, une sécurité humaine qui protège au lieu de brutaliser. En tant que chef de l'État, vous avez le pouvoir d'orienter la nation, de corriger les dérives et de redonner confiance. Une jeunesse écoutée est une jeunesse responsable.
Une jeunesse irresponsable est celle dite l'avenir d'une nation. Une jeunesse ignorée devient vulnérable à la colère et à la manipulation. Écouter la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est prévenir les crises de demain. C'est renforcer la République. Et enfin, c'est honorer la mémoire de Lumumba qui croyait à un Congo porté par les citoyens conscients et dignes. J'adresse également un message à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, le temps de l'humiliation est fini. Le temps de la conscience est arrivé. Nous devons d'abord nous éduquer. Nous devons refuser la corruption. Nous devons refuser l'humiliation. Nous devons refuser toute forme de violence. Et enfin, nous devons défendre la justice de notre pays avec discipline, intelligence et responsabilité. Dans sa dernière lettre prophétique que l'héros national a adressée à Maman Pauline, Lumumba nous a donné la responsabilité d'écrire la vraie histoire de notre pays. Chers jeunes, écrivons cette histoire avec conscience. Écrivons cette histoire pour remédier à nos propres problèmes. Écrivons cette histoire pour honorer la mémoire de Lumumba à travers cette parole prophétique. Une jeunesse consciente est la plus grande richesse d'un pays. Enfin, je fais un message d'alerte historique. L'histoire est claire. À partir de 1945, des géants africains ont décidé de dire non à la justice coloniale. Parmi ces géants, je cite Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Nyerere, Nelson Mandela. Et au Congo, ce nom est porté par le nom de Patrice Emery Lumumba. Leur engagement ne nous a pas conduits dans le chaos, mais il nous a conduits à l'indépendance. C'est pour cela que Patrice Emery Lumumba est honoré dans notre pays. Kwame Nkrumah au Ghana, Nyerere au Tanzanie, Sékou Touré au Guinée et Nelson Mandela en Afrique du Sud. Chers jeunes, très chers compatriotes, l'histoire nous avertit avec sagesse. Lorsque l'injustice existe, les peuples conscients finissent toujours par s'élever. Chers compatriotes, très chers jeunes, ce 17 janvier
Lumumba ne doit pas être réduit à une image ou à un simple slogan. Il est une mémoire vivante, une leçon de dignité, de vérité et d'amour du Congo. Vive la mémoire juste de Patrice Emery Lumumba. Vive la jeunesse consciente. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.